monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute dernière vidéo de ma série pain au levain intégral IGEBA, ultra facile. Cette fois-ci on va s'occuper de la version au Magimix puisqu'on a déjà fait la version au KitchenAid et la version à la main sans aucun matériel. Du coup comme j'ai aussi un Magimix, ça m'arrive de le faire avec. Donc aujourd'hui on va faire avec cette jolie petite bête. Alors on commence par retirer ça. Alors on n'a pas besoin de la cuve, donc on la retire. Pour un pain, un seul pain de la quantité que je vais vous donner là, il n'y a pas besoin de mettre le pétrin XL. Si vous doublez la quantité parce que vous voulez faire 2 pains, mettez le pétrin XL, ça marchera mieux. Du coup, on va commencer, c'est toujours la même base. Je ne vais pas revenir sur les bienfaits du pain, etc. parce que j'ai quand même fait 2 vidéos où je l'explique. Elles seront épinglées par ici et en barre d'infos, comme ça vous y avez accès directement. Je pense que si vous avez cherché une recette de pain au levain à faire au Magimix, c'est que logiquement vous connaissez les bienfaits. Et pour ceux qui ne connaissent pas, écoutez, les vidéos seront épinglées. On ne va pas revenir dessus, le pain au levain, ça va être le pain santé par excellence, surtout quand il est avec de la farine intégrale de blé T150. Bref, on y va. Alors, je vais décrocher la cuve. Hop là, la cuve du robot. Je vais venir la mettre sur ma balance. Je vais donc mettre 320 g d'eau dans la cuve. Attention, surtout pas d'eau du robinet. Toujours de l'eau en bouteille. Sinon, ça ne marchera pas. L'eau du robinet, elle est traitée, elle va tuer les bonnes bactéries du levain. Je mets 20 g d'huile d'olive. 100 g de mon levain qui est fraîchement rafraîchi d'il y a 3 heures. Je ne sais pas si vous le verrez, mais vous voyez, il est rempli de bulles, il est bien actif. Donc j'en mets 100 g. Comme pour les 2 précédentes recettes, c'est exactement les mêmes ingrédients, les mêmes quantités. Je vous remettrai tout de toute façon de nouveau en barre d'infos. Là ce coup-ci, je ne m'embête même pas à faire homogénéiser tous les ingrédients liquides avec le levain ensemble. Je vais direct m'attaquer à mettre mes 400 g de farine. C'est bien ça, oui, 400 g. Je vérifie toujours, j'ai toujours peur de me tromper. Hop, je mets mes 400 g de farine T150 bio. Alors moi j'ajoute 50 g de gluten. Si vous ne voulez pas rajouter de gluten, en fait ça permet d'augmenter un peu le taux de protéines de mon pain. Pour ceux qui ne veulent pas rajouter de gluten, vous pouvez mettre 50 g de farine de plus, ça fera 450 g. Moi je mets 400 g de farine et 50 g de gluten. Le gluten ça se trouve en magasin bio sur internet si jamais. Et la finalité, 9 g de sel. Ici on a de la fleur de sel de Camargue. La dernière fois je l'avais fait au sel rose d'Himalaya. Écoutez, aujourd'hui ce sera du gros sel de Camargue. Je change de temps en temps. On va venir tout simplement enfiler l'huile là-dessus en lui remettant son couvercle. On va partir sur le mode expert pendant 10 minutes avec une vitesse à 2A et ici 0 degré. Et là je lui dis OK. Ça y est, les 10 minutes sont écoulées. Je vais vous faire un plan avec l'iPhone pour que vous voyez en temps réel. Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est pas ça que je voulais faire. À quoi ça ressemble dans la cuve. Alors, donc voilà, la petite pâte, elle ressemble à ça au bout de 10 minutes. Et voilà, vous voyez, c'est le petit pétrin, le petit mélangeur normal. Je vais venir mettre cette pâte dans mon petit saladier. Et je vais la couvrir d'un linge pendant 1 heure dans une pièce tempérée à environ 25 degrés. On a quand même, vous voyez, un beau pâton qui s'est regroupé. C'est d'en récupérer le maximum. Là, je vais faire une boule. Essayer de la rapatrier un peu en boule, comme ça. C'est assez grossier, comme vous pouvez voir, c'est compliqué à faire. Et je vais laisser la pâte tranquille pendant 1 heure.
Je laisse donc le saladier dans un coin de la cuisine pendant 1 heure pour que l'hydrolyse fasse son travail toute seule. Et tout à l'heure, on se rejoindra pour la mise en forme du pain et il n'y aura plus qu'à le laisser pousser tout seul. Et la mise en forme, c'est 4 plis. Vous allez voir, ultra simple. Pour ceux qui ont déjà vu les précédentes vidéos, c'est toujours la même chose. On n'est pas là pour se prendre la tête. Zéro prise de tête. On veut un pain santé, un pain bon, un pain avec une jolie mie, mais sans effort. Bon, ok, je vais pas vous mentir, la fin de journée a été très compliquée. Les enfants viennent d'aller se coucher. Le pain est resté beaucoup plus d'une heure. Il est resté 2h30. Le voici. On va le mettre en forme ensemble et on va le laisser pousser toute la nuit pour le faire cuire demain matin. Vous allez voir, c'est très rapide. Je vous baisse pour que vous voyez la manière de faire les 4 petits plis, 4 petits rabats et on sera bon. Donc avant de verser ma pâte sur mon petit plan de travail, très important, je vais préparer mon moule. C'est toujours le même que dans les 2 dernières vidéos, c'est un moule à vanille et à brioche avec un couvercle coulissant. Je vous remettrai bien entendu le lien en barre d'infos, je le trouve sur Amazon pour une vingtaine d'euros. S'il y a une chose que je peux vous conseiller, c'est vraiment d'investir là-dedans. Je prends de l'huile de coco, c'est ce qui résiste le mieux à la cuisson comme huile. Et je vais avec un sopalin venir enduire tout le contour de mon moule, le couvercle aussi. Et on pourra commencer à faire les plis. J'espère que vous m'entendez bien parler parce que vu qu'ils sont couchés, ils sont pas encore tout à fait endormis mais ils sont couchés, j'essaye de ne pas faire de bruit. Du coup, même en termes de luminosité, je suis vraiment désolée. J'ai été obligée d'allumer la mini lumière que j'ai par-dessus l'appareil photo. J'espère que ça suffit. Mais à mon avis, vous n'avez pas une aussi belle luminosité que tout à l'heure où je vais bénéficier de la lumière naturelle du jour, du soleil. Mais écoutez, pour une fin de vidéo, on va devoir s'en accommoder malheureusement. Alors, pour nos petits rabats, je vais prendre de la farine, vraiment pas beaucoup, c'est vraiment juste histoire que la pâte ne colle pas à mon petit plan de travail. Je vais sortir la pâte. Là, très important, pour pas que ça me colle les doigts, je vais mettre un fond d'eau dedans pour travailler ma pâte. C'est assez simple, hein. Hop, je la prends comme ça, vous voyez, je la rabats au milieu et je la reroule sur elle-même comme ça. Je vais l'aplatir un peu, je prends le bout, je le rabats au milieu et je reroule sur elle-même comme ça, vous voyez, hop là. Je mets la suture vers le dessous, j'essaye de venir suturer un peu chaque bord. J'hésite pas à me remouiller un peu les doigts si ça colle. Voilà, hop. Je prends mon moule. Hop, je bascule le pain dedans. Voilà, et alors là, je viens essayer de l'aplatir un peu, que ça prenne tout le moule. Et alors là, comme les 2 dernières fois, c'est optionnel, mais moi j'aime bien mettre un petit mélange de graines sur le dessus. J'appuie un peu dessus pour l'enfoncer dans la pâte. C'est vraiment léger. Vraiment des petits tapotements, comme des mini fessées, on va dire. Je mets des mini fessées à mon pain. Et voilà, le pain, vous voyez, il est là. Il est prêt à gonfler pour la nuit. Et demain matin, quand je me lève, j'aurai plus qu'à le faire cuire. Donc je vais le mettre dans mon four pour la nuit. Et en fait, demain matin, j'allumerai mon four avec déjà le pain dedans. Donc il va commencer la cuisson four éteint. Comme ça, en fait, je gagne du temps et j'ai pas à manipuler le pain qui risque de retomber si je le bouge et que je le bouge peut-être un peu trop brusquement avec le réveil et tout. J'ai un peu la tête dans le... on va pas se mentir. Donc du coup, voilà, je laisse dans le four et le matin, j'aurai plus qu'à allumer mon four et ce sera parti.
Je pense que je vais pas vous parler demain matin. À 6h du matin, j'aurai pas trop la tête à ça. Donc écoutez, on se revoit tout à l'heure.